Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu te rappelles, je me suis lancé un défi il y a une trentaine de jours de faire 30 vidéos sur 30 jours que j'avais assez bien suivies. Et je ne sais pas si toi ça t'arrive aussi. Et des fois dans la vie, on retombe dans des schémas qu'on connaît assez bien et qui reviennent comme ça de manière récurrente. Et moi, je viens de tomber dans un des schémas que je connais assez bien, à savoir, je ne sais pas comment on peut l'appeler, schéma lune de miel ou schéma forte au démarrage. Et oui, j'ai fait une vingtaine de vidéos et là, il y a une semaine à peu près, depuis plus une semaine, j'ai plus réussi à prendre la caméra et à venir me poser et faire des vidéos. Et ça, c'est un schéma que je connais assez bien dans ma vie, que je retrouve assez souvent. Et bam, là, je suis tombée en plein dedans. Alors, c'est quoi ce schéma? C'est mettre beaucoup d'énergie au démarrage, avoir beaucoup de plaisir, être vraiment en mode un peu excitation. Et je observe quand même dans ma vie que c'est souvent aux alentours du 20e et quelques jours que ça retombe en fait, ça retombe, tout à coup il y a des difficultés qui arrivent, 1 ou 2 jours où la motivation elle est hyper basse et du coup, clac, ça tombe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine? Une énergie peut-être un peu de culpabilité, de me dire que je faisais pas ce que je m'étais dit que j'allais faire. Une énergie un petit peu de me sentir pas capable, de me dire que voilà, je retombe dans un schéma que je connais et pourtant j'y retombe encore. Et donc du coup, là maintenant, d'être devant cette caméra, c'est super difficile pour moi parce que j'ai tout ça derrière. Alors pour trouver la force aujourd'hui d'être là, et ben je me suis mis dans un cadre que j'aime, je suis allée me promener, ce qui me fait toujours beaucoup de bien, ce qui me pose, ce qui me donne de l'énergie. J'adore les fleurs, donc je me suis dit, tiens, et si je me mettais au milieu d'un champ de fleurs, parce que c'est hyper beau, il y en a plein là autour. Je me suis posée, et là j'ai pris mon courage à deux mains et je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de schéma? Finalement, c'est ça, c'est déjà peut-être déjà d'en être conscient. Je ne sais pas si toi, tu arrives aussi à être conscient de ça. Moi, je sais que c'est hyper dur d'avoir cette force de départ, mais d'avoir cette difficulté un peu sur la longueur. Et voilà, c'était un des risques de me lancer sur un objectif de 30 jours. Et puis voilà, c'est un des risques que j'ai vécu, que je dois gérer au niveau émotionnel, de me dire que j'ai pas réussi ce que j'avais envie, et en même temps je sens qu'il y a une motivation au fond de moi où j'ai vraiment envie d'aller au bout, indépendamment du nombre de jours, indépendamment du rythme auquel je le fais, de si j'ai tenu exactement les jours ou les pas de jours, c'est égal. J'ai envie d'aller au bout de ce challenge parce que j'ai appris beaucoup, parce que j'ai envie de transmettre aussi des choses, et je pense que c'est ok en fait de décaler. Moi, dans ce rythme, enfin dans cet apprentissage, il y a vraiment un apprentissage au niveau du rythme que je suis en train de faire dans ma vie, parce que j'ai observé que j'ai peut-être pas le même rythme et la même structure finalement qu'un modèle plus masculin. Je vois que j'ai besoin d'avoir des temps de pause, j'ai besoin d'avoir aussi des temps où les choses elles s'arrêtent, et j'ai besoin de prendre plus le temps en fait de faire les choses. Et quand j'arrive à prendre le temps et à tirer les choses sur un rythme un peu plus lent, et ben c'est là souvent que je gagne en efficacité et que je gagne en plaisir en fait de faire. À quoi je me suis raccrochée en fait pour refaire cette vidéo? Je me suis raccrochée à cette envie de partager finalement, cette envie de te partager en fait mes réussites, parce que j'ai du plaisir à les partager, et aussi mes échecs. Alors là, voilà, je ne sais pas si c'est un échec, si on peut appeler ça un échec, mais peut-être. Puis d'un échec on apprend. Moi, ce que j'ai appris de ces 30 jours de défi que je m'étais lancée, j'ai appris qu'une vidéo par jour c'est trop en fait, que je peux pas tenir ce rythme, même si là j'ai envie de continuer le rythme jusqu'à 30 si j'arrive ou pas, on verra. Parce que j'ai une famille, parce que voilà, il faut prendre en compte aussi l'écologie autour, de se dire voilà, j'ai 3 enfants, je dois m'occuper d'eux, j'ai une entreprise dont je dois m'occuper aussi.
du coaching et en fait c'est voilà, tout mettre ça en même temps avec une vidéo que je poste par jour sur les réseaux, que j'ai envie de qualité, c'est difficile. Donc voilà, s'il y avait un gros apprentissage, ça serait peut-être une question de rythme en fait, de me dire, de mettre des objectifs avec un rythme un peu plus doux, peut-être un certain nombre par semaine, ou d'y aller sur la notion d'envie, de me dire quand je suis allumée comme un sapin de Noël, comme j'étais au début, ben feu départ, j'y vais, et puis de mettre de la douceur dedans. C'est ce que je vais essayer de faire en fait ces prochains temps, ces prochains jours, de mettre de la douceur et éviter en fait que ça devienne une charge mentale en fait, parce que j'ai observé ces dernières semaines, c'est aussi certainement ça qui m'a fait stopper un petit peu. J'ai observé que j'ai eu beaucoup de charge mentale qui est revenue. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé au sein de mon couple, au sein du couple parental à la maison, d'avoir une charge mentale qui s'équilibre et puis que ce ne soit pas tout le monde qui porte en fait. Et là j'ai observé que le stress il est remonté beaucoup, que je devenais plus tendue avec mes enfants, que tout à coup tout me paraissait une montagne et qu'il y avait beaucoup de choses qui devenaient dans ma tête en fait. Donc quand je commence à remonter comme ça en stress et avec beaucoup de charge mentale, je sais qu'il y a du trop. Je vais bientôt, très bientôt, faire une vidéo sur la charge mentale aussi parce que je trouve que c'est un thème qui est important d'aborder. Là, juste après, là, tu pourras cliquer sur le lien qui apparaît sur la vidéo de la charge mentale. Je t'inviterai à la regarder aussi si c'est quelque chose que tu vis. Peut-être qu'il y aura des pistes qui te seront utiles. En tout cas, là, je suis hyper contente d'être de nouveau là, de nouveau avec toi pour pouvoir te partager ça, pour pouvoir te redonner cette énergie. Parce que de l'énergie, j'en ai vraiment beaucoup, que j'ai mis ailleurs, que j'ai mis dans du jardin, que j'ai mis en allant cueillir des fraises, en faisant des activités avec mon fils, du vélo, des choses comme ça. Donc j'ai mis cette énergie ailleurs. Et donc du coup, voilà, si j'avais un objectif pour moi, ces prochains jours, ces prochaines semaines, c'est de retrouver cet équilibre que j'avais, qui était assez bon entre les périodes de travail et puis les périodes de maison, où que je puisse vraiment couper mon travail quand je suis avec mes enfants, pas être en train de me dire que je dois aller faire une vidéo au moment où je m'occupe d'eux, parce que finalement je fais mes vidéos à moitié et je m'occupe d'eux à moitié, puis finalement je suis pas très contente de moi au final. Donc voilà, je suis contente d'être là et je me réjouis de te repartager 2-3 thèmes qui sont importants. J'espère que tu vas bien et si toi, ça t'arrive aussi de vivre ces lunes de miel où on est à fond au début, c'est un peu comme le couple. Il y a un truc, on est plein d'hormones, de bonheur, de plaisir, de motivation et tout à coup à tenir sur le long terme, bah, c'est des fois tout un challenge. Et du coup si ça t'arrive aussi, je t'invite à commenter la vidéo en dessous, je t'invite à partager ça à quelqu'un qui vit ça aussi, juste pour se dire que c'est ok, qu'on est juste des êtres humains et que peut-être que l'essentiel il est plus dans le message, sur le chemin à long terme que dans le réussir absolument ce challenge jour après jour. Et que voilà, je me dis c'est ok, j'enlève la culpabilité, j'enlève le stress et puis j'y vais avec du plaisir à te partager avec toi. Et du coup je me réjouis d'être là de nouveau près de toi. S'il y a des thèmes, des choses que tu vis qui te questionnent, eh ben, n'hésite pas à me mettre un message, je répondrai avec plaisir pour que ces vidéos te soient utiles à toi dans ta vie. Et du coup je te souhaite une belle journée, une belle fin de journée et je te dis à très vite.